Bonjour et bienvenue, je vous propose dans cette vidéo de découvrir le tout nouveau module de notre logiciel BP Builder destiné à l'évaluation de l'entreprise. En effet, vous avez été nombreux à nous demander d'intégrer cette fonction au logiciel. Voilà donc qui est fait. Les points forts de ce module tiennent en deux mots, simplicité et précision. Tout d'abord, cet outil est très simple d'utilisation. Il a été conçu pour vous, dirigeants, qui souhaitez évaluer votre entreprise, pour la céder, pour ouvrir votre capital ou encore avoir une idée de la valeur d'une société cible que vous souhaiteriez acquérir. Alors, à quelles occasions faut-il procéder à l'évaluation de son entreprise? Généralement, l'évaluation de l'entreprise intervient dans le cadre d'une opération spéciale particulière telle que la cession ou la transmission de la société, une fusion, une acquisition ou encore une levée de fonds auprès d'investisseurs. Et cet exercice complexe est le plus souvent confié à un expert spécialisé. Eh bien, chez PSP, nous soutenons que l'évaluation de l'entreprise devrait être réalisée régulièrement, même en l'absence de ces opérations particulières, et ceci pour deux raisons. Tout d'abord, parce que la connaissance de la valeur de sa société représente pour le dirigeant et son équipe une donnée essentielle afin de pérenniser son développement, optimiser son pilotage et assurer son financement. Ensuite, parce qu'elle permet aux actionnaires et à la direction générale de l'entreprise d'être réactifs face aux opportunités de reprise, de rapprochement, voire de partenariat qui peuvent se présenter à tout moment dans la vie de l'entreprise. Eh bien, BP Builder va vous permettre de déterminer une fourchette de valeur de votre entreprise à un instant donné. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Voici une entreprise que l'on se propose d'évaluer. Comme nous l'avons vu, l'évaluation est avant tout l'affaire du dirigeant. Dans BP Builder, la valorisation va pouvoir être établie à partir de 6 méthodes d'évaluation intrinsèque de l'entreprise. 4 méthodes patrimoniales, une méthode dite DCF fondée sur les flux futurs de trésorerie et enfin une méthode basée sur la performance. Commençons par examiner les méthodes patrimoniales. Elles sont fondées sur l'analyse du dernier bilan clôturé dont BP Builder dispose et plus précisément de l'actif net de l'entreprise qui va subir quelques corrections pour obtenir ce que l'on appelle l'actif net comptable corrigé ou encore la NCC. Cette NCC correspond à l'évaluation en valeur d'usage et de marché des éléments composant le patrimoine de l'entreprise desquels on soustrait les dettes. L'actif net comptable corrigé permet donc de retraiter la valeur de certains éléments d'actifs de façon à obtenir une image patrimoniale de l'entreprise plus proche de la réalité. Actifs et passifs doivent ainsi être retraités en faisant apparaître des valeurs plus conformes à celles du marché, des corrections liées à la fiscalité latente. BP Builder nous propose de déterminer la NCC de l'entreprise à partir du dernier bilan connu. Il supprime automatiquement l'actif fictif de l'entreprise, c'est-à-dire les frais d'établissement, les frais de recherche et développement, les charges constatées d'avance, etc. Ici, il y en a pour 19 231 €. Il s'agit ensuite de saisir les plus et moins-values des postes d'actifs. Par exemple, ici, un logiciel développé par l'entreprise qui n'avait pas été immobilisé et dont la valeur de marché est estimée à 150 000 €. Idem pour le parc de véhicules revalorisé ici, dans notre exemple, de 25 000 € et les créances clients, au contraire, dépréciées de 25 000 €. Les engagements hors bilan, crédit bail, sont également valorisés à leur valeur de marché pour 56 500 €. Après correction de la fiscalité latente, active et passive, BP Builder établit la NCC de l'entreprise à un peu plus d'1 million €. La NCC donne une première indication sur la valeur patrimoniale stricte de l'entreprise. À partir de la NCC, BP Builder propose d'aller plus loin dans l'approche patrimoniale en ajoutant à cette NCC une survaleur que l'on appelle le goodwill et qui trouve son fondement dans une rentabilité de l'entreprise supérieure à ce que l'on serait en droit d'attendre de ses actifs. Voyons ceci très concrètement en poursuivant notre exemple. BP Builder nous propose une première évaluation du goodwill à partir de notre actif net comptable corrigé. Pour cela, il va calculer la rente annuelle du goodwill, qu'on appelle aussi rente abrégée, à partir du résultat économique de l'entreprise.
Il s'agit de partir du résultat courant après impôt et de porter certaines corrections si nécessaire. Ici, par exemple, il y a l'impact des dotations aux amortissements sur les plus-values que nous avons déclarées. Il y a aussi la neutralisation du salaire du dirigeant cédant et l'ajout de la rémunération nominale envisagée par le repreneur pour cette fonction. Enfin, BP Builder calcule l'impact de ces corrections sur l'impôt société. Ici, notre résultat économique s'établit donc à 246 000 € contre 157 165 en données purement comptables. BP Builder calcule la rente annuelle de goodwill par différence entre ce résultat économique retraité et le résultat théorique que l'on serait en droit d'attendre de l'actif net comptable corrigé au taux de rémunération des fonds propres exigé, ici par exemple, de 5%. Cette rente de goodwill est ici de 196 596 €. BP Builder procède alors à la somme actualisée des rentes annuelles sur l'horizon défini, ici 5 ans, au taux d'actualisation défini, ici 14%. Le goodwill actualisé ressort donc dans notre exemple à 674 931 €. Il suffit alors d'ajouter ce goodwill à la valeur de l'actif net comptable corrigé pour obtenir la valeur finale de l'entreprise, soit 1 676 992 €. Sur le même principe, BP Builder vous propose d'évaluer le goodwill non plus sur la rentabilité attendue de l'actif net comptable corrigé, mais selon deux autres méthodes. D'une part, la valeur substantielle brute, qu'on appelle la VSB, d'autre part, les capitaux permanents nécessaires à l'exploitation, qu'on appelle les CPNE. Ainsi, le goodwill calculé selon la VSB ressort à 549 941 € et la valeur de l'entreprise à un peu plus d'1 552 000 €. Et le goodwill calculé selon les capitaux permanents nécessaires à l'exploitation ressort ici à 640 373 € et la valeur de l'entreprise à 1 642 434 €. Ces méthodes d'évaluation patrimoniale peuvent atteindre leurs limites selon l'activité et le positionnement de l'entreprise. Ainsi, elles seront plutôt utilisées pour évaluer des entreprises industrielles présentant des actifs corporels importants ou encore des holdings financières ou immobilières. En revanche, elles ne seront pas conseillées dès lors que le poids des incorporels est très significatif. C'est le cas par exemple des startups, des entreprises innovantes avec une forte production immobilisée de recherche et de développement, des sociétés de services, etc. Dans ce cas-là, une approche actuarielle sera préférable. Pour cela, BP Builder propose une méthode d'évaluation par les Discounted Cash Flow, les DCF. Ici, la valeur de l'entreprise est égale à la somme actualisée des flux de trésorerie attendus sur l'horizon de son business plan, à laquelle on ajoute une valeur terminale de la société. Ces flux de trésorerie sont représentés par les Free Cash Flow, c'est-à-dire les revenus potentiels des actionnaires après financement de la croissance de l'entreprise. Reprenons notre exemple. À partir des paramètres et hypothèses du business plan de l'entreprise, BP Builder calcule automatiquement les free cash flow. Puis, il les actualise au coût moyen du capital, indiqué ici, soit 15%. Notons que ce coût moyen du capital est donné par le logiciel à titre indicatif, rien n'empêchant de pratiquer un autre taux d'actualisation. Ici, la somme des free cash flow actualisés ressort à 181 604 €. Par souci de cohérence, BP Builder limite l'horizon d'analyse des flux à celui du business plan, soit 3 années. Par ailleurs, pour estimer les cash flows générés par l'entreprise au-delà de ces 3 ans, BP Builder calcule une valeur limite dite valeur terminale, à partir de la détermination d'un free cash flow normatif, par application du taux de croissance à l'infini au dernier free cash flow de l'horizon du business plan. Il s'agit du modèle de Gordon et Shapiro. Ici, cette valeur terminale est estimée à 2 154 546 €. Ainsi, la valeur de notre entreprise sera la somme des cash flows actualisés augmentés de la valeur terminale. Elle ressort donc à 2 336 150 €. À ce stade, la méthode de valorisation de l'entreprise par ses cash flows actualisés et sa valeur terminale ne permet pas d'obtenir une valeur aboutie pour le prix à payer, car il convient en effet de tenir compte de son endettement net. En effet, si un acquéreur achète le droit de percevoir la totalité des cash flows générés par l'entreprise, encore doit-il rembourser les emprunts éventuels.
Ainsi, pour déterminer la valeur des capitaux propres, il faut retrancher le montant de la dette nette de la valeur de l'entreprise. Dans notre exemple, cette dette nette est négative. Elle s'élève à 191 187 € négatifs car la trésorerie de l'entreprise est supérieure à ses dettes financières. La méthode des DCF donne ici une valeur de notre entreprise à 2 527 337 €. BP Builder propose enfin une 6e méthode d'évaluation de l'entreprise par sa performance, c'est-à-dire par sa capacité à générer des bénéfices récurrents. Cette méthode tient compte des résultats historiques des 3 dernières années, des perspectives de l'entreprise et enfin des spécificités de son marché. Poursuivons notre exemple. La méthode de valorisation par la performance est fondée sur le calcul d'un résultat courant après IS, normatif et capitalisé au coût des fonds propres. Vous voyez ici que BP Builder permet de pondérer chaque exercice historique par la saisie d'un coefficient. Il s'agit ensuite de normaliser le résultat de l'entreprise en retraitant son résultat courant après impôt d'un certain nombre d'éléments. Dans notre exemple, réintégration du sursalaire du dirigeant et impact de l'impôt société associé. Le résultat courant normatif est alors capitalisé au coût des fonds propres de l'entreprise, défini à partir des paramètres suivants. D'une part, le taux sans risque, ici pris à 0,36%. Ensuite, la prime de risque liée au secteur d'activité de l'entreprise, ici 8,58%. Et enfin, la prime de risque spécifique à l'entreprise, ici 6%. Le coût des fonds propres est alors calculé en additionnant chacun de ces taux et il ressort ici à 14,94%. En capitalisant le résultat normatif moyen au coût des fonds propres, la valeur de notre entreprise est estimée par cette méthode de la performance à 1 363 593 €. BP Builder présente un tableau de synthèse des méthodes d'évaluation et indique une valeur moyenne pondérée en fonction de l'importance que vous souhaitez donner à chacune des approches. Dans notre exemple, il a été décidé de ne pas tenir compte de la méthode de l'ANCC stricte. Vous voyez que le coefficient est resté à blanc. Dans ces conditions, la valeur moyenne de notre entreprise se situe autour de 1 687 000 €. Un clic sur le bouton Détail d'une méthode permet de visualiser le détail des calculs. Voilà, vous l'aurez compris, BP Builder est un outil puissant et simple d'utilisation qui vous permettra de valoriser votre entreprise ou une entreprise cible à partir d'une combinaison de méthodes patrimoniales et actuarielles. À très bientôt sur notre site.